L'œuvre de Proust est l'œuvre de quelqu'un qui est considéré comme agnostique, qui n'est pas représentant d'un courant de spiritualité quelconque, qui répond seulement à une vocation artistique. Et il se trouve que précisément les données qui viennent de vous être exposées peuvent très bien, et même essentiellement, être rencontrées dans l'œuvre de Proust. Et j'ai proposé, dans le titre que vous avez eu sur les programmes, de partir d'une image, quitte ensuite à l'approfondir, à la perdre, à la retrouver peut-être. C'est celle des deux portes de l'âme. Et c'est de là que notre colloque entier tire d'ailleurs son titre. Pour les gens, et je sais, et je vais en prendre compte tout au long de cet exposé, qui sont peu nombreux à connaître l'œuvre de Proust, car malheureusement, l'envergure considérable de cette œuvre fait que ses lecteurs ne sont pas vraiment foules. Par parenthèse, je dirais que, étonnamment, il y en a plus en Grande-Bretagne et en Allemagne, par exemple, qu'en France. Ça doit tenir à la structure des phrases. Donc, pour ceux qui connaissent l'œuvre, ce que je vais citer, dont nos titres sont tirés, se trouve dans la deuxième partie de l'œuvre qui est intitulée « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Et cette deuxième partie concerne l'arrivée du héros à Balbec, dont il avait rêvé beaucoup avant de s'y rendre. Et nous aurons peut-être l'occasion de constater que ce qu'il a trouvé n'était pas ce qu'il avait imaginé. Mais ce n'est pas là pour l'instant notre propos. Je vous cite simplement la phrase dont nos titres sont tirés. Il faut quand même que je situe auparavant ce dont il s'agit et qui va être la raison de cette réflexion in petto, si je peux dire, chez le héros. C'est que dans cette station balnéaire, la grand-mère qui accompagne ce jeune homme, tout jeune, rencontre une amie de pension qui se trouve être la marquise de Villeparisis. Et elle vient de dire, donc cette grand-mère, elle vient de dire à son petit-fils qu'elle croit bien que cette marquise de Villeparisis est apparentée aux Guermantes. Stupeur chez le héros, car ce qu'il faut savoir, c'est que le côté de Guermantes est celui qui a servi de support à une vision idéalisante, idéale d'être, et qui est une forme de projection donc sur la réalité extérieure de ce qui est le pôle de nos aspirations inaccessibles. Donc le héros se dit « Comment aurais-je pu croire à une communauté d'origine entre deux noms qui étaient entrés en moi, l'un par la porte basse et honteuse de l'expérience, l'autre par la porte d'or de l'imagination. » Cela situe donc dans cette vision intérieure, cette image, l'âme entre, comme nous l'a dit M. Fromaget, deux niveaux de réalité qui pourraient entrer en elle par donc deux portes distinctes. Ça attribue donc à l'âme un peu l'image d'une demeure. Pour ceux qui connaissent Charles Baudouin, je pense que parmi les Jungiens, ça ne pose pas de difficulté. Et Charles Baudouin dit quelque part que l'âme est entre cour et jardin. Il y a déjà cette image chez lui, qu'on peut trouver d'ailleurs en architecture, aussi bien dans le patio andalou que dans les cloîtres des couvents, puisqu'il y a un lieu intérieur qui est totalement distinct, la cour intérieure du cloître, généralement avec un jet d'eau, ça arrive, comme en Andalousie, est totalement distincte, et surtout pour ceux qui sont des moines habitants
le cloître, de ce qui est au contraire le monde environnant extérieur. Donc cette image, elle va nous être très utile pendant notre parcours, et on peut la perdre, on peut la retrouver, mais en tout cas elle peut vous servir de support.